les amis, j'espère que vous allez bien, c'est reparti pour une vidéo. Alors aujourd'hui, je suis contente de vous faire cette vidéo-là, ça change un petit peu, c'est les jeux que j'associe ensemble, voilà. Alors ça peut être parce que je trouve qu'ils se ressemblent tout simplement au niveau des illustrations, et vous allez voir, il y en a, c'est vraiment incroyable. Il y en a d'autres, ça va être aussi parce que je trouve qu'au niveau de l'énergie, il y a quelque chose. Il y a par exemple l'oracle qui va booster le tarot ou le contraire. Ça peut être aussi par rapport comment dire, enfin à plein de choses qui fait que je trouve, alors c'est pas forcément tout le temps un tarot ou un oracle, mais souvent c'est le cas. Moi j'aime énormément les tarots et pour moi l'oracle c'est un accompagnant, voilà, c'est un accompagnant du tarot. Euh, voilà, il va accompagner ou il va dire, il va clôturer un petit peu un tirage où il va mettre son conseil, enfin voilà quoi. Donc je vais vous montrer ça, j'en ai sélectionné, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 duos, voilà. Et vous allez voir, il y en a c'est évident, puis il y en a d'autres, c'est peut-être un petit peu surprenant, voilà. Donc on va commencer par quelque chose de très très évident par rapport à un tarot qui est celui-là, voilà. Je me méfie parce que mon chat il est en train de rôder. Je sens qu'il est en train de comploter un truc. Bon. Alors voilà. Ce tarot que je trouve magnifique. Je l'aime beaucoup. Il est différent de tout ce que j'ai parce que on est dans de la couleur hein, carrément. Mais j'aime beaucoup parce que c'est, je sais pas, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Voilà, je le trouve différent. De certains autres tarots colorés. Alors on va se mettre juste comme ça quelques cartes et on va voir avec lequel, avec quel jeu j'accompagne ce tarot. Et pour moi c'est alors c'est vraiment, mais je crois que je vous l'avais dit en plus avec lui. C'est pas grave. Oh, il y a un reflet là. Hop, voilà. Alors, j'accompagne ce tarot avec tout simplement celui-là. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui fait qu'ils vont super bien ensemble. Voilà, donc c'est l'oracle du soleil que j'accompagne avec le tarot Wandering Star. Voilà, je trouve que ces deux jeux-là, attendez, on va se régler ça mieux que ça. Je trouve que ces deux jeux-là, ce tarot et cet oracle, franchement, fonctionnent super bien, ils se complètent vraiment. En plus, vous avez des mots-clés, enfin un mot-clé sous chaque carte de l'oracle du soleil. Donc ça peut vraiment, quand vous faites un tirage à 3 cartes par exemple, voilà, ça peut vous donner une affirmation par rapport à votre tirage grâce au mot qui est là. Voilà. Puis même, il faut aussi regarder le graphisme. Hein. Faut pas toujours regarder ce qui est écrit, il faut aussi regarder les dessins. Parfois, les dessins, moi je trouve, hein, apportent beaucoup plus parfois qu'un simple mot qui va être écrit sur la carte. Donc il faut vraiment regarder après, il y a un petit travail de recherche, un petit travail d'observation, parfois même de méditation, à regarder justement, voilà. Bon là je suis pas concentrée, mais voilà. Il y a un travail d'échange entre ces deux jeux. Donc je trouve vraiment que ces deux-là vont super bien ensemble. Que ça soit au niveau des énergies. Je ne vous l'ai pas encore présenté l'oracle du soleil, mais je vais le faire, c'est prévu, parce que j'aime énormément cet oracle. Je l'ai depuis longtemps, hein. Celui-là, franchement, ça se compte en années et il y a énormément de cartes et je l'aime beaucoup. Voilà, pour son graphisme aussi à l'ancienne. Hein. Il faut pas croire, hein. Ça, il y a plein de choses, mais il y a plein de choses à dire, ne serait-ce que dans la découpe des cartes.
enfin, par rapport au symbole. Hein. Vous voyez, là, on a un losange, c'est pas pour rien. Là, on a la carte, c'est en pleine carte, en fait. Là, on a 3 tableaux. Là, on a un tableau en diagonale. Là, on a 2 tableaux. Et ben, rien que ça veut dire beaucoup de choses. Je vous expliquerai tout ça lors de la vidéo de cet oracle, quand je vous le présenterai. Donc, magnifique, hein, avec lui, je trouve que c'est un super combo. Franchement, lui, je suis vraiment contente de l'avoir. Vraiment. Franchement, j'ai pas énormément de jeux colorés, j'en ai quand même, hein, mais je l'aime beaucoup. Donc voilà, ces deux-là, je trouve qu'ils sont vraiment faits pour être ensemble. Donc c'est vrai que si je dois ajouter un oracle à ce tarot, ça sera l'oracle du soleil. Ça, c'est mon premier choix. Le deuxième choix... Alors justement, non, je vais vous le garder pour la fin, celui-là. On va prendre celui-là. Bon, là, c'est évident. Ce que je vais vous montrer, je pense que j'en avais aussi parlé. Bon, ça, c'est mon jeu... je pleure encore dessus, en fait. Hein, parce que je n'ai toujours pas retrouvé les 5 cartes manquantes de ce jeu. C'est donc le Dreams of the Past. Je suis... je suis triste, en fait. Parce que j'adore le tarot. Enfin, en plus, cette version-là... je sais pas, j'ai tout retourné, je ne l'ai pas trouvé. Et c'est impossible. Impossible que j'ai pu perdre 5 cartes à l'extérieur. C'est pas possible. Ça serait une carte, à la limite, je dis pas, mais 5. Non, c'est pas possible. Donc c'est quelque part, j'ai regardé tous les livres, j'ai regardé les jeux, si je n'avais pas mis dans un autre jeu, je n'ai rien trouvé. Bon. Je l'aime tellement, je suis vraiment, vraiment déçu, mais bon, c'est comme ça, voilà. Alors, ce jeu-là, je vais le coupler, sans trop de surprise, avec le Sweet Ladies. Voilà. Je trouve qu'ils vont merveilleusement bien ensemble. Ça dégage vraiment une atmosphère hyper romantique, hyper... on part ailleurs, hein, de toute façon. Voilà. Donc je trouve que ces deux jeux-là vont vraiment bien ensemble. Regardez-moi ça. Il est magnifique, ce jeu. Je sais plus si je vous ai fait une revue sur ça. Je sais plus du tout. Mais ce jeu, le Sweet Lady avec le Dreams, c'est un régal. Un régal de tirage. Bon. Actuellement, malheureusement, le Dreams, j'en parle pas trop. Voilà, je suis un peu... Et puis j'aime bien cette taille. Le petit, c'est pas pareil. C'est mon préféré. Voilà. Donc pour l'instant, c'est un peu en stand-by. Avec 5 cartes manquantes dans un tarot, ça fait un sacré trou, quoi. Donc j'attends. En plus, je sens au fond de moi que ça va revenir, mais avec pur des hasards. Mais vous savez, j'avais perdu une carte de la triade, je l'ai retrouvée un an après. Et en plus, même pas chez moi. J'avais dû emmener le jeu, je me rappelle même pas, parce que j'en emmène plusieurs, j'en emmène pas qu'un en général. J'avais dû emmener le jeu là où je l'ai retrouvé, donc chez quelqu'un d'autre. Et puis un jour, en prenant un livre dans la bibliothèque de cette personne, enfin, c'est même pas en prenant un livre, c'est en poussant un livre, j'ai voulu en prendre un derrière, et en poussant le livre, la carte est tombée à mes pieds. Mais j'ai dit, c'est ma triade, un an après. Enfin, ça a été un truc de fou. Donc je ne désespère pas de retrouver mes 5 cartes, parce qu'elles doivent être ensemble de toute façon. Voilà, on y croit. Mais pour moi, c'est un super combo. Ces deux-là, j'adore. Alors, un autre jeu, un autre tarot. Le relatif tarot, que j'aime énormément, bien sûr.
j'ai fait exprès de remettre bien dans les boîtes pour certains jeux, pour que vous puissiez quand même mieux vous repérer, parce que je pense qu'à l'écran, c'est plus facile de voir avec les cartes. Hop. De voir avec les boîtes, je veux dire, plutôt que... Mais arrête! Voilà. Voilà, donc le relatif tarot. Je crois que on est nombreux à l'aimer. Hein. C'est un super jeu. Voilà, il a une aura, une atmosphère. Il y a de la vie là-dedans. Et ben lui, je le mets en duo avec... Tac, tac. Un jeu que je ne vous ai pas encore présenté, qu'il faudra que je fasse, que j'ai depuis longtemps. Je sors de sa boîte. C'est celui-là. Le Vintage Wisdom Oracle. Voilà. Donc ce jeu, je l'aime beaucoup. Ça fait longtemps que je l'ai. Ça fait au moins plusieurs années. Voilà. Je n'ai pas trop la notion du temps, mais ça fait plusieurs années. Et ce jeu, il est magnifique. Je m'en sers souvent. Bon, des fois, il est en pause aussi. Hein. Il a un dos splendide. Voilà. Bon, moi, j'ai coupé le contour parce que j'aimais pas. Il y avait un gros contour. Je l'ai coupé et puis comme ça, je profite à fond des illustrations. Et je trouve, de par les couleurs, cet oracle fonctionne à merveille. Parce que je parle pas que au niveau esthétisme, hein, je parle aussi au niveau des ressentis, des vibrations, des énergies. Voilà, c'est pas que esthétique. Hein. Ils se ressemblent, alors ça aide beaucoup, je trouve. Mais voilà, c'est pas parce qu'ils se ressemblent que j'ai mis absolument... j'ai pas cherché à avoir un oracle et un tarot spécialement exactement les mêmes. Mais voilà. En tout cas, ces deux-là, franchement, je trouve que c'est magique. Voilà, franchement. Ils vont vachement bien. Puis ce jeu, il est d'une beauté, mais incroyable. Et c'est étonnant parce que c'est un jeu qu'on entend très peu parler. Alors peut-être parce qu'il n'a jamais été traduit en français. Ça fait longtemps qu'il est sorti ce jeu. Hein. Ça fait plusieurs années. Hein. Peut-être bien une dizaine d'années même. Mais il n'a jamais été traduit et... franchement, je me demande s'il sera traduit un jour parce que... Bon, voilà. Mais si un jour il est traduit, c'est sûr que je le prendrai en français. Donc il a un livret, il y a tout ça. Bon, voilà. Et c'est une beauté. Voilà. Pour moi, hein, c'est vraiment... Et avec le relatif tarot, ça dépote. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le duo que je trouve qui colle à merveille. Hop. Donc ça, c'est mon deuxième choix. Hop là, je range tout. Je range devant vous, hein, je suis désolée, mais bon. Parce qu'après, j'en ai partout. Puis mes chats, c'est ça, ils en profitent pour foutre le bazar pendant que je range, que là, j'ai l'œil dessus. Voilà, hop. Donc ces deux-là, un super combo. Pourquoi c'est trouble, hein? Oh là là. Voilà. Alors, bizarre. Ensuite. Alors. Mon fidèle Métamuse. Alors celui-là, il est tellement agréable qu'on pourrait le mettre en duo avec plein de monde. Voilà, tellement il est facile, il est agréable, il est sympa, il est coloré, il est joyeux, et en même temps il est sérieux, et en même temps il est rigolo. Franchement, on pourrait le coupler avec énormément de jeux. Donc j'ai plusieurs jeux qui peuvent aller avec lui. Voilà, je vais vous montrer ça. Mais lui, il est top. Alors, un tout premier... c'est avec l'oracle aromatique, que j'aime énormément. Petit clin d'œil. Voilà. Donc, l'oracle
aromatique. Je vous l'ai présenté. Je le trouve magnifique. Et il va mais tellement bien avec le Metamuse. C'est un plaisir. Ils sont tous les deux frais. C'est vraiment des jeux de printemps. Bah, pas que, mais bon, là, le printemps arrive. Hein, on est en mars. Ça y est, d'ailleurs. Le printemps arrive à grands pas. Bah, je trouve que ça, c'est des jeux qui sentent bon la marguerite. Voilà. Le Metamuse et l'oracle aromatique, c'est... Regardez, on dirait que ça fait... on dirait que c'est le même jeu. Alors là, c'est vrai que l'esthétisme colle parfaitement. Mais il n'y a pas que ça, il y a ce côté très frais, très... regardez, j'allais me tromper de boîte. J'allais mettre l'aromatique dans le Metamuse. Vous m'étonnez que je perds des cartes après. Voilà. Ça va là. Là, comme je suis parti, je suis sûr que je vais mettre des cartes dans le... Je vais inverser. Attendez, je vérifie quand même. Sinon, je vais galérer. Voilà, regardez. Voilà. Bon, ben, c'est tout, hein. Oui, des fois, il y a le dos aussi qui peut aller avec les jeux. Hop. Voilà. Donc, ces deux jeux-là, c'est génial. Mais je range l'aromatique et je vais garder le Metamuse parce que vous allez voir que je peux aussi le mettre en duo avec un autre oracle. Hop, ça on le garde. Et ça on le garde. Voilà, j'espère que je ne me suis pas trompée. Sinon, je vais pleurer encore que j'ai perdu des cartes. Tac. Je vérifie. Non, c'est bon. Voilà. Hop, je range l'aromatique que je vous conseille. Donc, avec ce magnifique Metamuse, et ben écoutez, très récemment, j'ai trouvé à le mixer avec un jeu tout récent que je viens d'avoir, qui est l'Oracle du Muséum. Tout simplement, voilà, de la boutique Manufacture des Merveilles. Il faut que je vous le présente, c'est un petit... il est génial. Alors, celui-là, on pourrait le mettre avec l'aromatique aussi. Mais je trouve qu'il y a plus de puissance qui se dégage en le mixant avec le Metamuse. Voilà. Ce sont vraiment des jeux qui se parlent bien. Voilà. Mais c'est vrai qu'avec l'aromatique, ça, c'est pas mal non plus. Franchement, c'est pas mal. Donc si vous voulez vraiment mixer comme ça quelques jeux, bah, je vous conseille le Metamuse avec ou l'oracle aromatique ou le muséum. Voilà. Donc ça c'est vraiment des petits combos qui fonctionnent à merveille. Alors, je vous ai dit, ça peut être au niveau esthétisme, mais pas que, mais ça peut être aussi au niveau de l'énergie. Ça peut être aussi au niveau de l'époque. Vous voyez, vous avez des jeux d'époque, pour certains, comme le Mirette, que je n'oublie pas, parce que le Mirette, c'est un petit jeu qui est tout petit, tout mignon, mais qui est vraiment superbe. Superbe à travailler, qui lui peut aussi aller avec quelques jeux anciens que j'ai, il colle bien. Je ne l'ai pas sorti là, mais bon. Il faudra que je recompte, parce que je suis pas sûr d'avoir mes 78 cartes avec le Metamuse. Il faudra que je le compte avant de le ranger. Ensuite, alors là, ça va être un petit peu plus étonnant, quoique, pas forcément. J'ai ressorti Baba Yaga, voilà, forcément, qui depuis quelques jours encore est toujours près de moi. Hein. Donc Baba Yaga, je vous ai fait la présentation cette semaine. Donc voilà. Alors, ça va être peut-être étonnant,
ce que je vais vous montrer comme duo, mais en même temps, une fois que vous allez voir ce que c'est, vous allez vous dire, ah mais oui, effectivement, ça peut le faire. Donc, voilà. Et je le mixe avec les cartes divinatoires d'Algariel. Voilà. Et je vous assure qu'il y a une ambiance qui se dégage de ces jeux-là. C'est quelque chose. Alors là, pour le coup, c'est pas que ça va se ressembler, hein, vraiment avec... les deux jeux ne vont pas forcément se ressembler, mais il y a une ambiance de dingue. Franchement, je vais prendre l'oracle de Baba Yaga, je vais faire mon tirage, et je vais recouvrir avec l'Algariel. Ça vaut le pesant d'or, hein, je vous le dis. Donc, voilà. Algariel et Baba Yaga, je vous assure, ils sont potes, et ça se passe très très bien. Voilà. Ces deux jeux-là, c'est quelque chose. Voilà. En plus, c'est marrant parce que quand je fais mes combos comme ça, je réfléchis pas. Je suis pas là, ah bah toi, avec qui je vais te marier, machin. Voilà, je suis pas une agence matrimoniale du tarot ou de la cartomancie. Attention, soyons clairs. Hein. C'est tout de suite, il y a le petit quelque chose et je me dis ah mais oui, mais ces deux-là, j'ai aucun souci. Des fois, ils vont être posés comme ça côte à côte. Et on sent qu'il y a un rapprochement qui est en train de se faire, et je me dis, toi et toi, vous êtes faits pour vivre ensemble. Non, je plaisante, mais bon, vous voyez le concept, quoi. C'est vraiment... voilà, je vais en avoir un pas loin, je vais le regarder, je vais dire, ah là là, mais oui. Et puis quand j'essaye, ben c'est du tonnerre. Voilà. Un autre, qui est le Divine Muse Oracle, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Celui-là, c'est vraiment... J'aime le dos, j'aime tout. Il est beau, ça fait très... ouais, on est... Ça fait, comment dire, c'est très alchimique, très cabinet de curiosité. Donc, voilà. Alors, celui-là, le Metamuse, voilà, que vous pouvez voir comme ça, là. Je mets quelques cartes. Hop. Et ben, je le mixe. Alors, avec un jeu que je ne vous ai pas encore présenté, mais il faudra que je le fasse parce que c'est un de mes tarots fétiches, voilà, parmi 5-6 autres. Mais j'ai jamais pris le temps encore de vous le présenter. C'est le Stretch Tarot. Ça, c'est une bombe aussi. Hein. Je vous ferai une revue, je pense, la semaine prochaine. Mais il est... Alors, je pense c'est pas un tarot qui plaira à tout le monde. Parce que, ben voilà, là, pour le coup, c'est vraiment le cabinet de curiosité qui est dans cette boîte. Donc, bon, ben voilà, il y a un peu de tout. Mais, voilà. Pour moi, ça va, mais tellement bien avec le Divine Muse. On est dans une ambiance comme ça, un peu étrange. Un peu... ouais, c'est ça, c'est vraiment... c'est comme si on poussait la porte d'une boutique et à l'intérieur, ben on découvre plein de choses bizarres, tout est très étrange, voilà. Le dos est sympa. Voilà. Mais ça, je vous le montrerai plus tard. Mais vous voyez, l'ambiance de ces deux jeux, je dirais pas que c'est une ambiance lourde, mais par contre, je dirais plutôt une ambiance archi mystérieuse, pas sombre non plus. On n'est pas dans du... C'est pas c'est pas gothique en fait. C'est quelque chose de beaucoup plus... de plus sombre dans le mystère en fait. Voilà. Enfin,
vous comprendrez ce que j'ai envie de vous faire passer, surtout par rapport au stretch qui est quand même très très étonnant et très fort. Voilà. Donc, le stretch et le Divine Muse, c'est magnifique. Où c'est que j'ai foutu la boîte? Oh là là, j'ai peur de me retrouver, je vais avoir tout mélangé, vous allez voir. Je ne sais pas. Ça se trouve, elle est devant mes yeux, je la vois pas. Ben oui, elle est devant mes yeux en plus. Voilà. Bon. Hop. Je crois que je vais recompter tous mes jeux après. J'ai trop peur qu'il m'en manque une. En plus, le stretch, ce que j'aime beaucoup, je crois que lui, je vais lui mettre un pochon parce que j'en peux plus de sa boîte. Hop. Allez, hop. J'allais dire, j'aime bien la boîte. Mais bon, voilà, c'est une boîte un peu... hein, vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez, regardez ce que j'ai fait, mon Dieu. Au secours. J'ai mis mon stretch dans le Divine Muse. Non. Je suis sûre que vous l'avez vu. Je vous entends là maintenant. Mais non, non. Au flamme, tu t'es trompé de boîte. C'est pas là. Mais moi, j'étais dans mon truc. Je vous ai même pas entendu. Oh là 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 là. Mais voilà pourquoi que ça rentrait pas dans la boîte. Mon Dieu. Bah oui, ça va beaucoup mieux, hein, du coup, quand on met le bon jeu dedans. Oh là là. C'est n'importe quoi. Et moi qui force comme une andouille. Ah, je suis grave parfois. Bon. Ah, c'est clair, je vais raconter tout ça parce que là, c'est sûr que j'ai fait des conneries. Allez hop, tu vas là, toi. Voilà. Bon. Alors, on va enchaîner avec le dernier, je crois. Ça, je vous l'ai montré. Ça, je vous l'ai montré. Ça aussi, ça aussi. Eh ben, écoutez, on va enchaîner avec le dernier. Le dernier. Le Magicus. Alors là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a mis avec le Magicus? Hé hé. Hop. Donc, bon, on le connaît tous et toutes. Hein. Regardez-le, Magicus, magnifique. Grosse personnalité. Eh ben, je l'ai mixé avec un tarot. Alors là, c'est plutôt étonnant, je pense. Mais je sais pas. Je trouve qu'il y a un truc qui les rassemble. Donc le Magicus avec le tarot des abysses. Je sais, c'est étonnant. Mais je vous assure que ça le fait. Voilà. L'ambiance du tarot des abysses qu'on a là, ici. Voilà. Avec l'ambiance du Magicus, et ben c'est quelque chose. Alors, vous voyez, comme je vous ai dit, c'est pas forcément dans la ressemblance. Là, on est vraiment dans l'énergie. Je sais pas, il y a un truc. Il y a quelque chose qui fait que, en fait, ils se répondent. Voilà. Il y a une force qui est dans ce jeu. C'est à l'envers. Il y a une force qui est dans ce jeu assez incroyable avec le tarot des abysses, qui est pas en conflit, mais qui est en alliance, je trouve, avec le Magicus. Voilà. Et pourtant, vous voyez, là, c'est bon. C'est vrai qu'il y a le noir et blanc qui pourrait un petit peu les rapprocher. Mais bon, là, on est sur des photos, là, on est sur des dessins. Et pourtant, ça le fait, mais incroyablement. En fait, c'est comme si l'un l'autre se propulsait, quoi. Je sais pas comment vous expliquer. Chacun pousse la force de l'autre. Alors déjà qu'ils sont assez costauds, ben, je vous assure, c'est étonnant ce duo-là, mais c'est génial. Voilà. Voilà, mes amis. Alors, j'aurai une autre petite série à vous faire. Je vais pas faire trop d'un coup parce que vous voyez déjà les catastrophes. Mais je vous referai une autre petite série comme ça de jeux que je vais coupler. J'espère que ça format qui vous a plu, ça change un petit peu. Et puis ça permet un peu de revoir aussi certains jeux.
Et puis de donner des idées à des personnes, si vous aimez bien, comme moi, faire des mix entre un tarot et un oracle, ben franchement, on se donne rendez-vous pour la prochaine fois. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.